revue de la semaine, du 14 jusqu'au 21 mai 2021, présentée par Rania Ben Slimane de Tunisie Numérique. La grève des recettes de finances est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Et pour cause, car au-delà du fait qu'elle dure depuis le 29 avril, cette grève a eu des répercussions pour le moins désastreuses sur de nombreux secteurs. Des solutions douloureuses pourraient être envisagées, notamment le recours au crédit rapide auprès des banques tunisiennes. Cependant, de telles résolutions entacheront davantage l'image du pays auprès des créanciers étrangers et des citoyens tunisiens et fera douter encore plus de la solvabilité de l'État, sans parler des conséquences sur sa notation souveraine. De plus, même au cas où l'État disposerait des fonds nécessaires, le paiement des salaires va poser problème à cause de la crise des liquidités due à cette grève. Il est à noter que le GDT a appelé dans un communiqué rendu public le 21 mai les agents des recettes des finances en grève depuis le 29 avril à reprendre le travail. Cependant, rien ne garantit que les fonctionnaires obéiront à la centrale syndicale. Politique. Kais Saïed, critiqué par ses ennemis, mais aussi par ses amis. Le président de la République, Kais Saïed, s'est rendu ce lundi en France pour présider le sommet de financement des économies africaines en présence de 29 chefs d'État et de gouvernement. Le dirigeant au sein du parti islamiste de Nahda, Rafiq Abdeslam, a rappelé au président de la République que son poste et son statut lui imposent de défendre l'image du pays et de diffuser un message rassurant aux acteurs politiques et économiques. Commentant le dernier discours du président de la République Kais Saïed sur la corruption, le député affilié au bloc démocrate, soutien de Kais Saïed à l'ARP, Abdelrazek Aouidet, a déclaré que parler de corruption sans évoquer la stratégie que l'État compte adopter pour lutter contre ce phénomène pourrait faire fuir les investisseurs étrangers. Certains se sont même mis à comparer ce discours avec celui de feu Beji Caïd Essebsi, qui a dit un jour « Nous ne parlons pas de la Tunisie à l'étranger ». Le courant démocrate appelle à faire pression pour pousser le gouvernement à partir. En effet, il a publié aujourd'hui sur sa page officielle un communiqué sur les crises que le pays connaît actuellement, accusant le gouvernement Mechichi d'être derrière cette situation désastreuse. Pour toutes ces raisons, le courant démocrate a appelé les citoyens et la société civile à faire pression jusqu'au départ de ce gouvernement. Abir Moussi avec un gilet pare-balles artisanal. La correspondante de Tunisie Numérique à l'ARP a rapporté que la présidente du PDL, Abir Moussi, est venue hier au palais du Bardo avec un gilet pare-balles et un casque de protection. Ce gilet artisanal vise à la protéger car l'ARP regorge de criminels et d'hommes de main du mufti des bombardements et des massacres, a écrit Abir Moussi sur sa page officielle. Santé, pandémie et vaccination. Le ministre de la Santé, Fawzi Mahdi, a annoncé la réception de nouveaux lots de vaccins, dont 25 000 doses de vaccin Sputnik V et 158 000 doses de vaccin AstraZeneca, dans le cadre du programme COVAX. Il a ajouté que la Tunisie recevra aussi, dans le cadre du système COVAX, 254 000 doses de vaccin Pfizer à la fin du mois de mai. Début ce lundi de la vaccination des enseignants de façon prioritaire. Le syndicat des enseignants a annoncé qu'une réunion a eu lieu hier au siège du ministère de l'Éducation, à l'issue de laquelle il a été décidé de commencer à partir de ce lundi la vaccination de façon prioritaire des enseignants âgés de plus de 50 ans et porteurs de maladies chroniques qui sont inscrits sur la plateforme evax.tn. Seront exclus de cette vaccination les enseignants ayant contracté la maladie depuis moins de 6 mois et les femmes enceintes. Société. 4 mandats de dépôt à l'encontre des jeunes qui ont volé la victime d'un accident au lieu de la secourir. Dans le cadre de cette affaire, le juge d'instruction a émis 4 mandats de dépôt à l'encontre de 3 jeunes hommes et une fille parmi les 6 personnes arrêtées et les a transférés au regard de la cour criminelle du tribunal de la première instance de Tunis pour non-assistance à une personne en péril et vol. Les 2 autres jeunes gens comparaîtront en état de liberté. Le juge a de même auditionné le conducteur de la deuxième voiture qui a causé l'accident et a décidé de la garder en état de liberté provisoire. Une série de manifestations en soutien à la Palestine. Des citoyens dans les différentes régions du pays ont organisé des manifestations pour exprimer leur soutien au peuple palestinien et son droit à un pays indépendant. De nombreux partis ont également exprimé leur ralliement à la cause palestinienne. Le drapeau palestinien a été hissé aux côtés du drapeau tunisien dans l'hémicycle de l'ARP, salle des plénières.
le mouvement d'Ennahda a appelé les organisations humanitaires et les institutions internationales à prendre des mesures pour protéger le peuple palestinien et mettre fin aux violations des résolutions de l'ONU par les forces d'occupation. Le mouvement Eshab a également appelé à pavoiser les balcons et les façades des magasins de drapeaux palestiniens pour que le monde entier sache que la Palestine fait partie de ses priorités. Le PDL a appelé la communauté internationale, les décideurs et les parlements internationaux à mettre fin à la politique de l'occupation israélienne visant à lutter contre le pluralisme religieux en expulsant le peuple palestinien de ses propres terres. La lagune Sijoumi. Voilà pourquoi toute intervention pour lutter contre les moustiques est impossible actuellement. Omar El-Naifr, directeur de la santé et de la protection de l'environnement dans la municipalité de Tunis, a indiqué que la lagune Sijoumi est l'une des plus importantes zones humides d'Afrique du Nord où hivernent les moustiques, précisant que le niveau d'eau élevé empêche actuellement toute intervention par voie aérienne pour lutter contre ce phénomène. Sport. Match Stade tunisien, club africain, une plénière annulée et les cours suspendus. Initialement prévue demain mercredi, une session plénière à l'Assemblée des représentants du peuple a été annulée à cause du match opposant le Stade tunisien au club africain. Alors que cette rencontre de la 26e et la dernière journée de la Ligue 1 Pro devrait être disputée à huis clos, les supporters de la formation clubiste ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour se rassembler aux alentours du stade Hedi Naifel de Bardo. Certains établissements scolaires de la région du Bardo ont également décidé de suspendre les cours pour le mercredi 19 mai à partir de midi. Le jour du match, les routes menant au stade Hedi Naifel ont été fermées, ce qui a provoqué la colère des habitants. Ce jour-là, des affrontements ont eu lieu entre les supporters et les forces de l'ordre. Sécurité. Le ministère de l'Intérieur a fait savoir que 5 éléments terroristes ont été éliminés ce matin dans les montagnes de Kasserine. Économie. La société tunisienne ETAP a suspendu subitement ses activités pétrolières dans la zone située en face des côtes de Zarzis. La raison ? 40 migrants clandestins sont montés sur sa plateforme offshore. Selon la correspondante de Tunisie Numérique, les travailleurs ont dans un premier temps demandé de transporter ces migrants ailleurs, car il est possible que ces derniers soient contaminés par le coronavirus. Bien que la suspension des activités de la société coûtera à l'État et à l'entreprise des pertes matérielles colossales, cette décision était le seul moyen pouvant protéger la santé des migrants, vu que la station n'est habitée que par des techniciens, en attendant que l'armée maritime leur vienne en aide. Il est à noter que les autorités régionales à Médine refusent d'accepter d'autres groupes de migrants en raison du manque de place dans les centres de confinement dans la région. Les ingénieurs menacent de priver les Tunisiens d'électricité. Le doyen des ingénieurs, Kamel Sahnoun, a assuré hier que la grève que mènent les ingénieurs des établissements publics est légitime et que le syndicat ne permettra pas de léser ses adhérents. Il a assuré que l'organisation syndicale va accorder un délai d'1 semaine au gouvernement pour répondre favorablement à leurs revendications avant de passer à l'escalade. Sahnoun a assuré qu'il est question de retirer les ingénieurs de la centrale électrique de Sousse et de ne plus en assurer l'entretien, ce qui privera une bonne partie des Tunisiens d'électricité, surtout au moment du pic de consommation en été. Il a ajouté que l'État qui refuse de répondre aux revendications des ingénieurs n'aura plus qu'à acheter de l'électricité aux autres pays. Enseignement. Le secrétaire général du syndicat de l'enseignement secondaire, Lassad El-Yaqoubi, a annoncé hier que le calendrier de la fin d'année scolaire et des examens nationaux a été validé au cours d'une réunion tenue aujourd'hui même au siège du ministère de l'Éducation. Le calendrier approuvé par le syndicat sera comme suit. Début des épreuves écrites du baccalauréat. Le 16 juin pour la session principale et le 6 juillet pour la session de contrôle. Épreuve du certificat de fin des études de base. Le 1er juillet. Les devoirs de synthèse pour la deuxième période, du 26 mai au 2 juin pour les terminales et du 3 au 12 juin pour les autres niveaux. Correction des devoirs de synthèse, les 14 et le 15 juin. Conseil des classes, du 24 au 26 juin pour les collèges et du 28 au 30 juin pour les lycées.